Et les boys, bienvenue à tous dans l'épisode 66 de la série Saviez-vous que. J'espère les amis que vous allez bien. Pour ma part, comme d'habitude, je me porte super bien. Juste avant que l'épisode commence, une grosse dédicace à toutes les personnes que j'ai rencontrées à la Paris Games Week. Saviez-vous que Saviez-vous que ce mec est cool? Et surtout à toutes les personnes qui nous ont attendus au stand pour nous rencontrer, c'est vraiment cool de votre part. Comme d'habitude, avant que l'épisode commence, n'oubliez pas le petit like. Vous avez été plus de 35 000 à liker l'épisode précédent. 35 000 likes, c'est déjà complètement énorme, mais je sais pas si vous vous rappelez, dans l'épisode 55, on avait réussi à dépasser les 200 000 likes. Donc voilà, si on compare 35 000 à 200 000, ça reste plutôt raisonnable. Et si on essayait pour cet épisode les 100 000 likes? Je sais que ça fait beaucoup, mais bon, on a déjà réussi à faire le double. Donc normalement, c'est faisable. Mais ça, bien sûr, ça dépend de vous. Bref, on est parti pour l'épisode 66. Let's go! Saviez-vous que nous savons tous que après avoir épluché des oignons, l'odeur sur les doigts est difficile à faire partir? Eh bien, figurez-vous qu'il existe une technique simple pour totalement s'en débarrasser. Il suffit juste de passer un objet métallique sur ses doigts, comme une cuillère ou un couteau pour que l'odeur disparaisse totalement. C'était une petite astuce qui fera plaisir à tous ceux qui cuisinent. Saviez-vous que l'axolote est un amphibien qui est capable de régénérer des organes endommagés ou détruit? Il peut reconstituer un œil manquant ou carrément recréer certaines parties de son cerveau. L'être humain a toujours rêvé d'avoir des super pouvoirs, que ça soit le pouvoir de voler, la régénération, etc. Et je trouve ça juste incroyable de savoir que certaines espèces ont justement ce genre de capacité. Saviez-vous que il existe une œuvre d'art sur la Lune? C'est une petite sculpture de 9 cm nommée Phalène astronaute. Saviez-vous que les soldats de la Première Guerre mondiale étaient surnommés les poilus? Car à l'époque, ce terme désignait en argot quelqu'un de viril et courageux. Il existe aussi la version qui dit que les soldats des tranchées ne pouvaient pas avoir des conditions d'hygiène convenables et laissaient ainsi pousser leur barbe et cheveux, d'où le surnom de poilu. Saviez-vous que lorsque le taux de divorce augmente aux États-Unis, les magasins de jouets rapportent que leurs ventes sont également en hausse? Je pense que cela vient du fait que les parents ont directement envie de donner la meilleure impression à leurs enfants, pour qu'ils se fassent, inconsciemment, leurs petites préférences. Saviez-vous que la plupart des animaux sont monogastriques? C'est-à-dire qu'ils ont qu'un seul estomac. La vache, par contre, est polygastrique. Elle possède 4 estomacs. Ce sont ces 4 estomacs qui lui permettent de digérer la cellulose, contenue dans l'herbe, et qui est assez difficile à digérer. Saviez-vous que aux États-Unis, les présidents en exercice et les anciens présidents n'ont pas le droit de prendre le volant, et cela même après la fin de leur mandat, pour des raisons de sécurité, et ce, depuis la mort de Kennedy. Saviez-vous que s'il y a bien une statistique à retenir à propos des requins, c'est celle-ci. Chaque année, environ 5 humains meurent par la faute des requins. Et chaque année aussi, 100 millions de requins meurent par la faute des humains. Ce qui fait que pour chaque mort humain, il y a 20 millions de requins tués. Qui doit avoir peur de qui ? Sincèrement, je pense que la question ne se pose même pas. Saviez-vous que si vous appréciez la série et que vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien sachez que vous pouvez le faire. Cela vous prendra seulement le temps d'un seul clic. Un peu d'autopub, ça fait pas de mal. Saviez-vous que, à chaque épisode de la série Saviez-vous que, j'ai l'habitude de vous parler d'une vidéo YouTube. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vidéo de Techrax, un youtubeur américain. Ce malade a mis un iPhone dans de la lave. La première question que je me suis posée en voyant cela, c'est comment a-t-il eu l'idée de faire ça? Un iPhone dans de la lave? What? La vidéo est en description pour ceux que ça intéresse. Saviez-vous que dans certaines toilettes publiques, concerts ou boîtes de nuit, la lumière utilisée pour l'éclairage est bleue? Et figurez-vous qu'il y a une raison pratique à cela. Les néons de couleur bleue servent à empêcher les toxicomanes de se piquer, car cela rend les veines très difficiles à distinguer. Saviez-vous que l'urine des chats brille sous la lumière noire? Principalement parce qu'elles contiennent du phosphore qui brille en vert jaunâtre en présence d'oxygène, avec ou sans lumière noire. Donc si vous avez un chat et à disposition une lumière noire, vous pouvez vérifier par vous-même. Saviez-vous que depuis sa création, le site Facebook a toujours été bleu et blanc? Et contrairement à ce que l'on peut penser, ce n'est pas pour l'esthétique ou pour quelconque choix marketing. C'est tout simplement car son créateur Mark Zuckerberg souffre de daltonisme et le bleu est la couleur qu'il voit le mieux. Saviez-vous que les pineberries sont une nouvelle sorte de fraise blanche au goût d'ananas? Le fruit est originaire d'Amérique du Sud où il est poussé à l'état sauvage. Et saviez-vous qu'il était proche de l'extinction lorsque des agriculteurs néerlandais l'ont sauvé? Saviez-vous que manger de la mangue double l'effet stone de la marijuana? Petite astuce plutôt cool
pour tous les fumeurs qui m'écoutent en ce moment même. Saviez-vous que le studio d'animation Pixar a pour habitude dans chaque film de dévoiler un indice sur une de ses futures productions? Par exemple, dans Monstres et compagnie, la petite fille Boo tend au monstre Sully, un poisson clown, qui est bien sûr, vous l'avez compris, une référence directe à Nemo. Malheureusement les boys, le Salut que numéro 66 est à présent terminé, j'espère comme d'habitude de tout mon cœur que vous l'avez apprécié. N'oubliez surtout pas l'objectif qui est de 100 000 likes, je sais que ça va être difficile, mais bon, sincèrement, comme je vous l'ai dit, on a déjà réussi à faire le double, donc logiquement, c'est très fort possible qu'on arrive à dépasser les 100 000 likes. Mais encore une fois, comme je l'ai dit au tout début de l'épisode, tout ça, ça dépend uniquement de vous. Si vous voulez vous exprimer ou débattre, n'hésitez vraiment pas à le faire dans l'espace commentaire. Ça m'arrive parfois de tomber sur des commentaires vraiment intéressants, donc n'hésitez pas. À présent, le moment que je kiffe faire. Bon, à présent, passons au bonus. C'est incroyable à quel point je kiffe faire ça. Saviez-vous que la gazelle mange l'herbe, le lion mange la gazelle, et la décomposition du lion finira par alimenter l'herbe. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Mais là, je vous apprends rien. Tout ça pour vous dire que tout fait partie d'un grand flux que nous ne pouvons voir. Sincèrement, je ne sais pas si nous devons appeler ça Dieu ou univers, mais ce qui est sûr, c'est que ce flux existe et ça nous dépasse complètement. Un est tout, tout n'est qu'un. Rien n'existe pour rien. C'était Sio Coco. À très bientôt. Normalement, dans l'exactitude, il y a un fondu, mais s'il vous plaît, méditez vraiment sur ce que je viens de dire, c'est important. Un est tout, tout n'est qu'un, rien n'existe pour rien. C'était Sio Coco, à très bientôt. Et là, c'est la vraie fin. Là, vous voyez, je suis en train de me fondre dans le décor. Au revoir.